Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette fin du mois de septembre. Aujourd'hui, une émission tout à fait spéciale. Je rencontre avec beaucoup de joie une coach de vie chrétienne. Elle s'appelle Marie-Ève Cloutier. En chanson, quelqu'un qu'on aime tellement, Sébastien Corn. L'homélie avec notre ami l'abbé Éloi Gillard et la chronique hebdomadaire du bon père Michel-Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour Marie-Ève. Bonjour. Merci d'être là. Si tu veux, on va reculer dans le temps. Tu viens d'une famille croyante, chrétienne, et c'est à l'âge adulte que tu as remis en question ta foi. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, en fait, c'est quand j'ai eu des enfants que ma perspective du monde a été mise au défi un peu. Je me suis mis à me poser beaucoup de questions sur les idées reçues que j'avais eues de ma famille chrétienne. Par contre, j'ai jamais remis en question les fondements de ma foi. Donc, Jésus, la Bible. Jamais. Jamais. Non, parce que, en fait, pas que j'ai pas réfléchi, mais je reviens toujours à 2 points. Jésus, c'est mon espérance. Il est mort, il est ressuscité pour mes péchés. Il n'y a personne d'autre dans aucune autre religion ou aucune autre croyance spirituelle qui fait ou a fait qu'est-ce que Jésus a fait. Puis l'autre chose, c'est où est-ce que j'irais à part Jésus? Toutes les alternatives ne m'interpellent pas. Puis l'espoir qui vit en moi et le Saint-Esprit qui vit en moi fait en sorte que je ne questionne pas ces fondements-là. Tu as 4 enfants. Tu es monoparental depuis 2 ans. Et ce qui est beau, c'est que avant la séparation, ton mari et toi avez adopté une petite fille chinoise. Oui. Pourquoi la Chine? Parce que ce que je lisais, c'est que la Chine te fascine. Oui, en fait, c'est à l'âge de 11 ans, j'ai regardé un documentaire sur les orphelinats en Chine. Et à cette époque-là, c'était la politique de l'enfant unique. Et les filles étaient moins acceptées que les garçons parce qu'ils ne pouvaient pas prendre en charge la famille. Donc, les petites filles étaient placées en adoption. Donc, j'ai vu ce documentaire-là et l'image des bassinettes cordées une à côté de l'autre m'a percutée. Et je me suis dit, un jour, moi, je vais aller chercher une petite chinoise pour y donner une famille. Alors, le rêve est resté toute mon adolescence. Tu sais, je parlais d'adoption à n'importe qui voulait m'entendre en parler, alors que j'étais même pas en couple ou maman. Puis, quand j'ai rencontré mon ex-conjoint à l'âge de 18 ans, un des critères pour qu'on soit en couple, c'était soit qu'on aille travailler dans un orphelinat en Chine, ce qui était une option, ou qu'on adopte une petite chinoise éventuellement. Donc, il a choisi l'adoption parce qu'aller vivre en Chine, ça y parlait un peu moins. Puis, c'est ça, donc les critères pour adopter en Chine, c'est qu'il fallait avoir 30 ans. Et on s'est mariés à 20 ans, donc éventuellement, on a voulu commencer notre famille. Et on s'est dit, bon, OK, en attendant d'adopter, on va avoir un bébé biologique. Puis on en a eu un, puis on a vraiment aimé l'expérience. Fait qu'on s'est dit, on va en avoir un autre. Puis après ça, un troisième est venu, puis finalement, on a eu 3 garçons. Là, ils ont 4, 9, 11 et 14. Exactement, c'est ça. Donc, éventuellement, là, on a pu commencer les démarches pour adopter de la Chine, puis aller chercher notre petite cocotte là-bas. Elle s'appelle Mélodie. Mélodie. Parle-moi d'elle, elle a un petit handicap. Toi, tu dis que c'est un petit handicap, mais Oui. moi, je trouve ça spécial quand même. Oui, dans le fond, les adoptions en Chine aujourd'hui consistent seulement en adoption à besoins spéciaux. Donc, quand on a rempli nos papiers d'adoption, il fallait qu'on dise qu'est-ce qu'on était prêt à accepter en termes de besoins spéciaux, donc handicap. Donc, on avait notre liste, il fallait qu'on coche, puis il y a eu beaucoup de réflexions par rapport à ça parce que ça peut aller de très léger à très lourd. Et quand on a vu main ou avant-bras manquant, on s'est dit, on doit être capable de bien vivre avec une main, fait que pas de problème, on va cocher ça. Spécial quand même. Oui, c'est ça. Puis finalement, comme de fait, c'est vraiment pas grand-chose, une main manquante. Si on voit dans les photos, sa main arrête comme ici, donc elle a comme un début de poignet et tout. Donc, elle est parfaitement fonctionnelle. Il y a 2 semaines qu'elle a eu une prothèse pour faire du vélo pour avoir plus d'équilibre, mais sinon, elle fait tout comme les autres. Ah oui. Et c'est quoi? Elle avait quel âge quand vous l'avez adoptée?
J'étais allée la chercher, elle avait 15 mois. 15 mois. Ouais. Et est-ce qu'elle est consciente qu'elle vient de la Chine? Oui, très consciente. Surtout, là, elle a 4 ans et demi. Elle a commencé à poser beaucoup de questions autour de 4 ans. Elle demande des questions sur ses parents biologiques. Est-ce qu'elle a des frères et sœurs? OK, toi, t'es mon papa puis ma maman, mais j'ai un autre papa puis une autre maman en Chine. Donc, j'ai 2 papas, 2 mamans. C'est mignon. Oui. Ensuite, bon, est venue la séparation. Une question qui me vient, parce que tu es très croyante. Comment on se sépare quand on est croyant? Difficilement. Oui, ça a été une grosse épreuve. Moi, quand je me suis mariée, c'était pour la vie. Finalement, nos chemins ont pris une direction assez différente. Et ça a été, pour moi, ça a été un gros choc, le divorce. Quand je me suis séparée, l'année qui a suivi, j'avais à cœur de donner 1 an à mon ex-conjoint pour changer d'idée. Peut-être que Dieu fasse un miracle. Finalement, ça s'est pas placé comme ça. 2 ans plus tard, Dieu a vraiment opéré une restauration dans mon cœur. Puis je peux voir que sa main est à travers ce processus-là, même si c'est pas une situation idéale. Mais on s'entend qu'il n'y a pas de situation idéale dans la vie. Puis Dieu se glorifie toujours dans les épreuves. Donc, si on y laisse avoir la victoire, il nous la donne, la victoire. Donc, je vois ça j'ai appris à le voir d'un bon œil puis à trouver les trésors dans les ténèbres que j'ai vécues, si on veut. Et est-ce que c'est... Bon, là, ça fait 2 ans. Est-ce que tu appréhendes le fait de... Bon, tu es toute jeune, tu vas sûrement refaire ta vie. Mais est-ce que c'est compliqué, d'abord, d'être croyant, d'être chrétienne, convaincue, d'avoir 4 enfants et de souhaiter le mariage de nos jours? C'est très compliqué. Oui, il y a beaucoup de cases à cocher, là. Il y a beaucoup de cases à cocher, puis on est dans une ère où les gens veulent pas vraiment s'engager, où tu dis, ben moi, je préférerais attendre au mariage pour des relations sexuelles ou au moins attendre d'être fiancé pour certains qui veulent peut-être négocier ça un peu. Ça ne passe pas. Puis là, ben aussi le nombre d'enfants. Puis il faut penser aussi qu'on est limité géographiquement à cause des gardes partagées. Donc oui, on se trouve à tomber dans une situation un petit peu aussi, à tomber entre 2 chaises en tant que croyant, parce qu'on a des valeurs, on veut les respecter. Puis dans notre entourage, les gens restent mariés. Ou s'ils se séparent, ils changent de valeur, puis ils se remettent en couple, ils cohabitent très rapidement. Donc, en tant que parents monoparentaux, on peut se retrouver un petit peu à vivre une certaine isolation sociale où, tu sais, quand on a nos enfants, bien, on est tout seul avec nos enfants, puis quand on est seul, bien, il faut se refaire un nouveau groupe. Puis là, de trouver un conjoint, c'est un défi. Puis c'était tellement un défi dans la dernière année de trouver des gens qui étaient célibataires, croyants, que je me suis dit, bien, écoute, je vais trouver une solution, puis je vais partir un groupe Facebook de rencontres entre chrétiens célibataires québécois. Donc, si vous voulez le trouver, on va tous se regrouper là pour trouver une solution. Une bonne idée. Est-ce que ça existe, finalement? Je l'ai parti cette semaine. Ah oui? Oui. Ça s'appelle comment? Célibataire chrétien au Québec. Bon, on va le mettre au bas de l'écran. C'est sur Facebook. C'est sur Facebook, c'est gratuit, puis il faut juste être chrétien, célibataire et québécois. Donc, c'est facile. C'est bon. Mais est-ce que ça te fait peur, justement, que ce soit très long de rencontrer quelqu'un? Peur, non, mais c'est sûr que j'ai hâte. Mais en même temps, j'ai été mariée 16 ans, donc je suis consciente des défis d'être en couple, d'être mariée, de vouloir se battre pour l'engagement. Donc, je suis pas pressée parce que je me dis, l'homme avec qui je vais être pour la vie, bien, je veux que ce soit une belle relation, que ce soit édifiant pour nous deux, puis que, tu sais, c'est ça. Étant consciente des défis, je suis prête à être patiente. Tu es écrivaine, tu es coach de vie. C'est quoi la différence entre une coach de vie normale, entre guillemets, et chrétienne? En fait, je fais les deux. Donc, j'ai eu des clients qui sont laïcs et des clients qui sont croyants. Dans le fond, avec mes clientes chrétiennes, j'ai eu surtout des femmes, c'est que je prie avant. J'amène le Saint-Esprit dans le processus. Puis, dans le fond, moi, en tant que coach de vie, je donne pas de solution. Je pose des questions pour que la personne trouve les solutions à ses défis avec les outils qu'elle possède déjà. Donc, si la personne est croyante, bien, dans le fond, je vais l'aider à trouver des outils, que ce soit dans la Bible ou des ressources chrétiennes ou son Église, des ressources comme ça. Donc, j'adapte en fonction de la croyance de la personne. Et ça a été quoi pendant... Bien, on est encore dedans, là, dans la pandémie, être coach de vie pendant la pandémie? Parce que les questions ne seront pas les mêmes,
sûrement, là. Non, en fait... Les angoisses sont pas les mêmes. Non, c'est ça. En fait, moi, j'ai vécu une réorientation professionnelle. Donc, j'ai encore le titre coach de vie, puis je peux encore avoir des clients, mais les clients, il y en avait plus avec la pandémie parce que les budgets sont plus restreints et tout ça. Puis, je suis pas une grande fan de vendre mes services. La vente, c'est pas ma force. Donc, je me suis réorientée dans un certificat en travail social pour éventuellement aller à la maîtrise. Mais tout se rejoint. C'est la relation d'aide, c'est aider les gens à évoluer dans leur vie avec Dieu. Je lisais que tu t'as dit à notre chercheuse, Brigitte, que l'état actuel de notre monde t'inquiète. Qu'est-ce qui t'inquiète? Ah, bien, il y a tellement d'aspects, mais je pense qu'on est dans une grave perte de sens, une grande confusion. Les gens ne savent plus, on n'est plus capable de définir grand-chose, que ce soit dans notre identité personnelle ou même culturelle ou politique. On entend tellement de discours qui sont confus que je pense que c'est difficile de se créer une opinion puis de se retrouver là-dedans. Donc, oui, ça m'amène à une inquiétude, mais je reviens toujours à Jésus, qui est notre stabilité, notre fondement. Puis je me dis, bien, lui, il a toutes les réponses. Donc, je sais que ma fondation est forte, puis que je vais pouvoir passer au travers de la tempête et les gens aussi tout autour qui sont dans la même tempête, parce que c'est lui qui est notre roc. Qu'est-ce que tu aurais à dire? Parce que, bon, moi, je reçois beaucoup au bureau de messages de gens qui en peuvent plus, là, à cause de la quatrième vague. On a l'impression qu'on s'en sortira jamais. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens-là qui sont là, présentement, qui vivent de l'anxiété, de l'angoisse, qui en dorment plus et qui, pour certains, ne voient pas la lumière au bout du tunnel? Qu'est-ce que tu aurais à dire comme espérance? Oui, comme espérance. Je vous dirais d'aller lire les psaumes. Parce que les psaumes, on voit que David, entre autres, a passé énormément de difficultés, puis il est passé au travers en verbalisant ce qu'il vivait. Donc, il cachait pas, il n'éteignait pas ses émotions d'anxiété, de stress, de dépression. Il les nommait, il les apportait à Dieu, puis il disait toujours que Dieu était la solution finale. On lit les psaumes, puis il y a tout le temps comme une progression. Fait que je vous encouragerais à aller dans les psaumes, particulièrement Psaume 106, dernièrement, je l'ai lu, puis... 106, allez voir ça dans votre Bible. Le psaume 106, que Dieu vient au secours de ceux qui sont abattus. Donc, allez lire le psaume, vous allez être réconfortés. Et moi, mon préféré, c'est le psaume 23, comme beaucoup de monde, évidemment. Le Seigneur est mon berger. Et juste en terminant, avant de te présenter la chanson, je trouve que c'est dans les moments qu'on vit difficiles depuis plus d'1 an et demi, avoir la foi, moi, je vous le dis, c'est une richesse. Je connais des gens qui n'ont pas la foi et je vais vous dire qu'ils vivent des angoisses épouvantables, alors que quand on a la foi, on peut au moins s'adresser à celui qui est le maître de l'impossible. Je te laisse avec une très, très belle chanson interprétée par Sébastien Korn. Il a un talent fou, cet homme. Le titre, « J'essaierai encore ». Comme l'enfant jouant sur le sable, croyant qu'il peut vider la mer, je me tiens devant l'inexprimable, l'amour plus grand que l'univers. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu qu'aucun mot ne peut décrire, mais j'essayerai encore. Qui saurait dessiner ta grandeur? Qui pourrait dire ta beauté? Des millions d'anges louent ta splendeur, mais tu te plais à m'écouter. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Oh, tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu,
j'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai, j'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. Dieu, que ma pensée ne peut cerner, mes mots s'épuisent à te saisir. Mais quand je contemple ta beauté, mon cœur ne peut les contenir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau pour le mois de septembre. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est un bracelet qui est autant pour hommes que pour femmes. Il est orné d'une magnifique croix. Il est en acier inoxydable et il est déjà béni. Et comme il est en acier inoxydable, il ne ternira pas. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle aussi que lorsque vous faites un don à la Victoire de l'amour, vous devenez ainsi des protecteurs de la foi et j'ajouterais même, avec tout ce qu'on vit dans le monde, des défenseurs de la foi. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le magnifique cadeau. C'est un bracelet qui est autant pour hommes que pour femmes. Il est orné d'une magnifique croix en acier inoxydable et ce bracelet, il est déjà béni. Je vous rappelle aussi que le livre de Geneviève Côté, Prier avec Geneviève, est à nouveau disponible parce qu'on en avait manqué. Il a été très, très populaire. Alors, il est de nouveau disponible avec un don de 25 $. Vous pouvez même décider de prendre un bracelet et un livre. Comme ça va être avec un don de 40 $ seulement. Je vous remercie de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour, parce que sans vous, sans votre prière, sans vos dons, cette émission-là n'aurait pas pu durer autant d'années. Une question intéressante à laquelle je réponds volontiers. Je vais à la messe tous les dimanches, mais il me semble plus par devoir que par un réel désir de vivre une rencontre avec Dieu. Au retour de la messe, suis-je heureuse d'avoir communié au Christ ou d'avoir bonne conscience d'y être allée ? Ce que vous ressentez, Madame, est lié à l'idée que vous vous faites de Dieu et il faut que vous partiez de là pour comprendre le mécanisme qui vous oppresse. De même que l'enfant se construit
en commençant par obéir à ses parents à des ordres très concrets, manger en utilisant sa cuillère, dire bonjour à la voisine, et au départ, bien sûr, sans qu'on lui donne l'explication du bien fondé de tous ces ordres, eh bien, sur le plan religieux, il en est toujours de même. Enfant, on prie, on va à la messe, on suit les parents, et c'est ainsi que plus tard, le rituel peut prendre le pas sur ce qui doit le motiver, et en l'occurrence, le cœur à cœur que le Christ veut vivre avec ses enfants, les hommes. Aussi, c'est ce que vous dites, vous l'avez remarqué, on prie par automatisme, comme on peut embrasser sa femme ou son mari parce qu'il faut les embrasser. On s'occupe de ses vieux parents, on ne va pas les abandonner, et parce que c'est notre devoir. On va à la messe parce qu'on en a l'habitude, ou parce qu'on a quand même peur que Dieu nous lâche au milieu de nos épreuves. Eh bien, tout cela, évidemment, ne va pas. Il faut redescendre de l'extériorité vers l'intériorité, en s'intériorisant soi-même par un contact profond et aimant avec Dieu, qui est amour et qui jamais ne contraint les hommes à l'aimer. Il est vrai que l'Église, de son côté, craignant que les hommes se détournent de Dieu et voulant qu'ils se rassemblent au moins une fois par semaine, a rendu obligatoire l'assistance de la messe du dimanche. Il ne faut pas lui en vouloir. C'est pour notre bien qu'elle a cru bon d'obliger. En vérité, je vous le dis, le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Bref, il faut d'abord travailler le fond du cœur. Considérer le Christ et la Vierge Marie comme des amis très chers. Et quand le dimanche ou un autre jour vous vous rendez à l'église pour y vivre l'Eucharistie, il faut reprendre conscience du bonheur qu'il y a à recevoir le Christ. Ce n'est pas le devoir qui doit nous pousser, mais notre foi et notre confiance, car l'Eucharistie est un immense cadeau. Elle permet au Christ de vivre en nous. C'est une étreinte. Ne la gâchez pas avec votre sens du devoir. Et si un dimanche, je vous le dis bien simplement, vous ne pouvez pas vivre la messe, vous n'avez pas perdu pour autant l'amitié de Dieu, il vous rejoindra autrement, tout simplement parce qu'il vous aime à la folie. À bientôt. Et bonjour mes amis, c'est un privilège de fait d'avoir assisté à cette entrevue-là de Marie-Ève qui a une vie bourrée de sens. Hein? Je pensais, quand je rencontre des groupes de jeunes, vous savez, on me fait venir encore dans les écoles privées, pas depuis 1 an et demi, vous comprenez pourquoi, mais j'ai la chance de rencontrer des groupes de jeunes, j'aime beaucoup ça. Et je pensais à ce que je leur dis en écoutant Marie-Ève. Je leur dis souvent... tant que tu n'as pas trouvé ton trésor intérieur, laisse-moi te dire que tu ne te connais pas vraiment. Et on sent que Marie-Ève, qui a eu la chance d'avoir un milieu qui a favorisé l'éclosion de la foi, puis elle a passé à travers des difficultés de la vie, on sent qu'elle comment je dirais, son trésor la maintient, l'inspire, l'enrichit, et que les épreuves sont une occasion d'accéder à un autre niveau de vie. Bravo, Marie-Ève, c'est impressionnant. Eh bien, l'Évangile va nous obliger à descendre à un autre niveau de vie, un Évangile déroutant. Mais on va trouver moyen de se laisser rejoindre quand même. On est dans Marc. Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des esprits mauvais en ton nom. Nous avons voulu l'en empêcher, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui entraînera la chute d'un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ses meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main t'entraîne au péché, coupe-la. Il vaut mieux entrer manchot dans la vie éternelle que d'être jeté avec tes 2 mains dans la géhenne, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied t'entraîne au péché, coupe-le. Il vaut mieux entrer estropié dans la vie éternelle que d'être jeté avec les 2 pieds dans la géhenne.
Si ton œil t'entraîne au péché, arrache-le. Il vaut mieux entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'être jeté avec tes 2 yeux dans la géhenne, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et mes amis, on va revenir à la dernière partie tantôt, mais est-ce que je peux vous dire que j'aime beaucoup le début? J'ai fait une découverte que je n'avais jamais conscientisée. Hey, ces gens qui posent la question, « Hey, il y en a un qui fait des belles affaires, là, mais il n'est pas avec nous autres, on laisse-tu faire quand même? » Hey, Jean, là, j'aime ça sentir qu'il a été obligé de cheminer lui aussi, comme Marie-Ève, comme moi, comme tous nous autres, là, hein? Hey, Jean, là, quand on regarde son évangile, là, « Demeurez dans mon amour », dit Jésus, aimez-vous les uns les autres, bien sûr. Jean fait dire à Jésus qui rencontre Nicodème, « Il faut que tu renaisses, etc., pour entrer dans le royaume des cieux. » Oh, bien, on s'aperçoit aujourd'hui que le beau Jean, celui que Jésus aimait, il a été tiraillé en dedans. Hein? Jean pose la question, et que j'aime ça. Ça me console de mon propre cheminement que j'ai à faire moi-même. Et Jésus va l'amener, comme on a dit tantôt, à un autre niveau de vie. Oui, laisse-le faire. Celui qui n'est pas contre nous, là, laisse-le faire. Vous savez, j'ai pensé à une chanson de Gilles Vigneault. Quand je réfléchissais à ça, connaissez-vous la chanson « J'ai planté un chêne ». Vous permettez, je vous fais le début. « J'ai planté un chêne au bout de mon champ. Ceci fait ma semaine, perdrai-je ma peine. J'ai planté un chêne au bout de mon champ. Perdrai-je ma peine, perdrai-je mon temps. » Jean, il est confus, il ne sait pas où il s'en va. Et comme Gilles Vigneault, il met son espoir dans le futur, il ne sait pas ce que ça va donner. Mais Jean, il a bien fait, hein? Il a cheminé. Et là, on voit Jésus un peu plus loin qui dit, « Bon, si ta main t'entraîne au péché, ton œil, ton pied. » Il y a une chance qu'on ne prend pas ça à la lettre. Moi, il ne me resterait plus rien, je peux vous assurer de ça. Là. Surtout la langue, je pense aussi. Hein? Mais je pense que je ne suis pas tout seul. C'est bien évident que Jésus ne veut pas qu'on se mutile. Mais pourquoi il nous a dit ça dans l'Évangile? C'est en lien avec la communauté. Jésus veut qu'on prenne au sérieux l'impact de la communauté dans un milieu. Si ton pied, ton œil, ta main ou quoi d'autre t'entraîne au péché, attention à l'impact que ça peut avoir. Parce que une communauté, là, ça doit parler dans notre monde. Marie-Ève fait partie du milieu protestant. C'est des communautés plus petites que les nôtres. Moi, à m'arriver, j'ai une communauté protestante évangélique qui me pose question parce qu'ils se tiennent et ils font des activités, ils sont dynamiques, ils sont beaucoup moins gros que nous autres. Je pensais à une phrase de Jacqueline Kellen dans son dernier livre, une écrivaine française que j'adore, qui a une plume magnifique et qui est profonde. Jacqueline, elle dit ceci en parlant de Marie-Madeleine. « Elle cherchait l'amour, ignorant que l'amour la cherchait. » Bien, une communauté vivante, là, c'est exactement ça. Ça nous dit, « Hey, tu cherches l'amour, là, mais oublie pas que l'amour te cherche bien plus que toi, tu peux le faire. » En tous les cas, rencontrer l'amour, c'est rencontrer une vie qui, au fond de moi, va aller de l'avant et que je ne pourrai jamais plus arrêter. On demande-tu ça? En lien avec ce que Marie-Ève nous a dit, et tant d'autres qui cheminent ici, c'est-à-dire qui se révèlent ici chaque dimanche, on demande ça, de toucher à cet amour-là qui n'aura plus de limite et que Dieu nous bénisse en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Bonne vie, à bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'espère que cette émission vous a plu. Pour moi, c'est rempli d'espérance. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de la semaine prochaine. Je reçois avec beaucoup de joie l'unique Mario Pelcha. En voici un extrait. À demain. Bye. Tu as eu la douleur de perdre ta mère. Oui. Comment tu l'as vécu? Parce qu'un moment, c'est un moment. Hein? Ah, je l'ai vécu de façon foudroyante et c'est encore, ça fait encore très mal. On envoie des bouteilles à la mer, encore et encore. Des chansons pour nous donner de l'air, encore et encore. Quelques notes et des mots qu'on attend, encore et encore. Des chansons pour traverser le temps, encore et encore.